Star Warsiens, bonjour, c'est Boba Fett pour la vidéo du lundi. Aujourd'hui, on va partager ensemble des objets de ma collection. Aujourd'hui, je vous propose 3 objets. On va commencer par un casque. Ouais, on va en parler. Et puis ensuite, on va parler d'un collector français. Pas mal, original. Et puis, le troisième objet, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, un objet fait par un fan français. Vous allez voir. Donc aujourd'hui, 3 objets de partage d'objets de ma collection. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à faire un peu de forçage, d'accord? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puis si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Donc on va parler d'un casque. Ce casque, je l'ai acheté il y a quelques temps déjà, puisque c'est un Anovos. Alors Anovos, c'est une société qui a eu la licence Star Wars pour reproduire des casques et des armures. Il y a une dizaine d'années, donc 2010, je vais dire peut-être 2010-2015, malheureusement c'est une société qui a eu énormément de problèmes. Elle a pris beaucoup de commandes, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été livrés. Société chinoise, voilà. Moi j'ai commandé chez eux uniquement un article que j'ai reçu. Maintenant voilà, cet article-là je l'ai ressorti de ma collection il y a peu de temps. Et il était dans une étagère, sur une étagère, c'est un casque. On va en parler tout de suite. C'est le casque du Storm TFA, qui, en termes de présentation, est bien. Franchement, est bien. Le bleu-blanc est pur. Le noir est très profond, très brillant. Voilà, il n'y a pas de défaut en termes d'injection, en termes de réalisation. Voilà, on va le mettre. Voilà. On a un beau casque de Stormtrooper TFA. Pas grand chose à dire dessus. Sauf que voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de plaque. On ne sait pas que c'est un Anovos. Il n'y a même pas une petite étiquette et tout. Il y a beaucoup de pièces plastiques, vous voyez, d'assemblage, de fixation. Il y a l'arceau pour mettre le serre-tête, on va dire. Mais il n'y a pas une pièce estampillée Anovos. On va dire sur le fond, on s'en moque. L'inconvénient, c'est que du plastique. Vous voyez quand je manipule, voilà, c'est très léger. Le problème, il est quoi? Il est que ce bébé-là m'a coûté 350, 390 € avec l'achat, les frais de transport. C'est-à-dire vous achetez une société officielle, Sideshow, tout ça, directement, vous allez payer la totale. C'est-à-dire que c'est de l'UPS, c'est du WebEx, pas du WebEx, de l'UPS ou DHL ou des choses comme ça. Donc eux, ils ne vous louent pas. Les frais de port, c'est monstrueux. Et la douane, c'est 100% sûr. Donc là, j'ai eu la douane. Je crois que j'ai payé 90 € de douane. Au final, j'ai un casque qui est très bien fait. Mais vous avez le Hasbro, là, 150 €. Alors, il n'est peut-être pas aussi grand, parce que là, il est assez gros. En général, il y a des petits défauts de forme dans les Hasbro. Mais en termes de rapport qualité-prix, les Hasbro font très bien le job. Moi, j'ai le Boba. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que mon ami Olivier m'a repeint, refait, mais le moule, il est très bien. Là, on a, alors j'ai pas de défaut à dire, hein, vous voyez, le noir, il est très profond, vous voyez, voilà. Il y a le joint, le noir ici. On a un casque qui est très bien, donc un très beau casque de Daffy Duck, hein, puisque là, ça fait un petit peu bec. Voilà. Donc un TFA Stormtrooper épisode 7. Je voulais dans ma collection. Maintenant, voilà, je l'ai. Mais si je peux vous donner un conseil, alors Hasbro, Anovos n'existe plus, comme ça c'est réglé. Ou vous pouvez l'avoir sur des collectionneurs qui le revendent, ça vaut plus grand chose malheureusement. Soit le Hasbro il fait très bien le job, ou sinon vous allez vous rapprocher
comment ça s'appelle, de fan-made, donc de fans qui fabriquent des moules, genre l'ami Benoît Cardenas, il en a fait des très bien. Déjà, ils sont plus lourds, parce que c'est de la résine coulée, ils sont tout aussi beaux, voilà. Par contre, quand vous l'avez en main, c'est pas du plastoc. Alors ça, c'est un avantage, c'est que si vous voulez faire du trooping, si vous voulez porter l'armure, c'est très, très agréable, c'est très léger, c'est très facile à porter. Maintenant, voilà, là j'ai que le casque. Ça fait le job dans une collection, c'est un bel objet, mais ça ne vaut plus ce que ça valait. Voilà. Avec le casque, juste avant, je vous ai proposé de vous rapprocher de fans qui font des casques. Alors, il y a l'ami Benoît Cardenas, il y a Adrien également. Alors, je crois qu'il a fait des TFA. Je ne sais pas s'il en fait actuellement. Il est plutôt sur les gros projets en ce moment. R2D2, C3PO. Et l'ami Adrien, il m'a fait le petit wicket ici qui est dans le coin. On l'a déjà vu dans une autre vidéo. Je regrette, à l'époque, il a fait un Logray. Il a dû en faire 2 ou 3. Logray, donc c'est celui qui voit qui est plus grand, qui est plutôt blanc. Et celui qui a un crâne. Celui qui a un crâne là, sur la tête. Alors à l'époque, j'avais pas les finances et tout, donc à un moment où il avait lancé, petite production, là j'ai loupé. Donc l'ami Adrien, j'ai quelques objets à lui que vous avez vu déjà dans mes vidéos. Et l'ami Adrien, à un moment, il a fait une petite promotion et un petit peu de déstockage, et il a réalisé ce cadre. Alors hop, j'essaie de le présenter comme ça, voilà. Et ce cadre, c'est la broche de l'empereur, donc petit moulage, présenté sur un tissu qui s'approche du tissu de la toge de l'empereur, monté dans un cadre avec, vous voyez, les éclairs, et puis ça fait un bel objet comme ça de présentation. Là, vous voyez le casque en reflet, vous voyez, le casque n'a pas été rangé. Donc voilà, la broche de l'empereur, j'essaie d'enlever ni la vidéo, ni le, voilà, comme ça, on va faire comme ça. Donc voilà, la broche de l'empereur, fait par l'ami Adrien. Donc ça fait un petit cadre avec un objet collector de présentation très sympa. Donc un petit objet fan-made, fait par un ami, et voilà, ça fait avoir un petit morceau de l'empereur dans sa collection. Ça prend moins de place que la canne, ça prend moins de place qu'avoir un mannequin, comme les bébés derrière. T'as rien, copain? Donc voilà, j'ai déjà un Kylo Ren qui est rangé. Avoir un empereur derrière avec un masque et tout, bon, je n'ai pas actuellement l'utilité, un petit peu manque de place quand même. Donc là, la petite broche de l'empereur, c'est sympathique. Et on va terminer cette petite série avec un troisième objet. Aujourd'hui, je suis généreux. Non pas un, mais deux, mais trois objets. Avec un 3 pouces 1 quart, donc une figurine Hasbro. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai eu, je crois, 800, 700 ou 800. J'en ai vendu beaucoup, il m'en restait, je sais pas, une cinquantaine, une centaine. J'ai gardé quelques personnages emblématiques. Et puis là, on va partager une petite figurine qui tient cher à mon cœur. C'est le Anakin de Star Wars Réunion. Alors, pour les plus jeunes, Star Wars Réunion 2005, puisque c'est la sortie de l'épisode 3. Star Wars Réunion, c'est quoi? Alors ça, c'est Star Wars Réunion 2, ou Star Wars Réunion 1, bah, c'est Star Wars Réunion 1, je crois. Je dis une bêtise. Star Wars Réunion, c'est la convention française. Alors, il y en a eu deux, justement. Il n'y en a pas eu beaucoup, parce qu'organiser des événements en France, c'est compliqué. Il faut être motivé. On n'est pas sur des celebrations, hein, comme aux États-Unis ou Angleterre et en Allemagne. Là, c'était la convention française. Et donc, en 2005, pour The Revenge of the Sith, la revanche des Sith, on avait une Star Wars Réunion, excusez-moi, une convention à Paris, au Grand Rex, donc qui est la grande salle de cinéma parisienne. Et vous aviez, organisé par Lucasfilm Magazine, une convention qui permettait de rencontrer quelques acteurs. Je crois que c'était sur Star Wars Réunion 1 où on a pu rencontrer les doubleurs, donc les voix françaises. Moi, j'ai rencontré Roger Carrel, par exemple, qui est mon idole de jeunesse, puisque c'est la voix de Kermit, évidemment de C3PO, mais j'en oublie, de Winnie l'ourson, de Astérix. Voilà, monsieur Roger Carrel. Et donc, Star Wars Réunion, ils ont fait une figurine exclusive. Voilà. Mais comme en France, on n'a pas d'argent, mais on a des idées, vous voyez ce petit blister, il est très sympa dans la praticité, dans l'idée d'une figurine exclusive. C'est-à-dire que la figurine qui est à l'intérieur, elle n'a rien d'exclusif. Elle est sympa parce que c'est vraiment un petit peu de poussière,
C'est vraiment une figurine emblématique de Revenge of the Sith, puisqu'on a ici Anakin avec les yeux noirs, c'est-à-dire, on va dire, le début de la transformation. Voilà. Figurine Anakin classique, ça ne vaut plus grand-chose là-dedans. Mais l'idée qu'a eu les organisateurs de Star Wars Réunion, c'était de réaliser une boîte en carton. Cette boîte en carton, ça ne coûte pas très cher à fabriquer, justement. De glisser la figurine dedans, et ça nous fait une figurine collector. Malin. Malin le lynx. Et donc voilà. Et donc on a une boîte Star Wars Réunion Paris 2005 avec ici voilà, une figurine exclusive de Star Wars Réunion. Voilà, aujourd'hui on a fait 3 objets. Ça me tient à cœur puisque j'ai pas fini. Ça me tient à cœur parce que moi je suis de la 501 et en 2005 on n'était pas beaucoup et donc on a participé à l'événement en costume, en armure, sur le boulevard, je ne sais plus sur quel boulevard il est, le Grand Rex, mais devant le Grand Rex, dans le Grand Rex, et même des collègues, moi j'ai pas été, mais des copains ont été sur scène. Et donc voilà, c'était Star Wars Réunion. 3 objets sympathiques. Merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo.